Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour, chers serviteurs audacieux, bienvenue dans cette rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'humilité de Jean-Baptiste qui devrait nous enseigner, nous aussi, à être humbles et à plaire à Dieu par notre humilité. Donc nous sommes là à présent dans Jean chapitre 3 et voilà. Bon, je sais pas, je vais pas le lire pour aller vite. Je vais pas lire. Mais dans tous les cas, on se retrouve dans un contexte où Jean-Baptiste, après avoir révélé le Messie, c'est-à-dire Jésus, Jean a continué sa mission de baptiser les gens, d'amener les gens à la repentance. Il baptisait les gens d'eau et tout. Et Jésus aussi baptisait de son côté. Maintenant, les pharisiens sont encore venus trouver, en tout cas, il y a eu une dispute qui s'est éclatée par rapport à ça. Et les gens concernés par la dispute sont venus encore trouver Jean-Baptiste pour lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Mais Jean leur a répondu quoi? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Oh, alléluia! Est-ce que, bien-aimé, tu es en train de comprendre cette parole de Jean-Baptiste? Il commence d'abord par dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, nous sommes différents. Nous avons reçu différentes choses de Dieu. Alors, sur la terre, nous ne pouvons pas être les mêmes choses. Nous ne pouvons pas manifester les mêmes choses. Nous ne pouvons pas avoir la même personnalité. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes missions. Nous ne pouvons pas avoir la même façon de raisonner. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes réalisations. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes avec l'orgueil. Tu arrêtes de convoiter ce que l'autre fait. Tu commences à te questionner. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi qui doit être révélé? Jean savait que Dieu avait mis en lui telle chose qui lui permettait de faire telle chose. Alors qu'on vient lui dire que lui, même Jésus là, lui aussi il est en train de baptiser et tous vont à lui. Voyez bien la précision, hein? Ces gens-là précisent à Jean-Baptiste que et tous vont à lui. Et par humilité, Jean reconnaît, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire que les résultats, les fruits que tu vas manifester sur la terre sont la conséquence de ce que Dieu a mis en toi. Alors tu ne peux pas voir telle personne qui est dans son champ d'action en train de faire telle chose et attire une certaine catégorie de personnes et tu es à mal, tu te sens mal, tu te sens gêné. Pourquoi tel attire la foule? Pourquoi moi? Moi aussi je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Non, moi aussi je vais me lever, je vais aussi aller faire ce qu'il fait pour attirer aussi à moi autant de foule.
Est-ce que vous avez reçu la même consécration? Est-ce que vous avez reçu les mêmes dons? Est-ce que vous avez reçu les mêmes talents? Est-ce que vous avez reçu les mêmes grâces? Est-ce que vous avez reçu la même capacité? Est-ce que vous avez reçu la même capacité? Jean a reconnu. Ça, c'est une parole de sagesse. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu vois telle personne en train de briller. Tu veux être exactement comme cette personne. Non. Dieu t'a établi dans un couloir. Il t'a établi dans un domaine spécifique. Et c'est là que tu dois aller porter du fruit. Mais parfois, nous sommes plus enclins à laisser ce que Dieu nous a donné pour aller poursuivre ce qu'il a donné à l'autre. Et du coup, nous recevons peu de fruits, peu de résultats. Nous allons continuer ce sujet demain, bien-aimés, parce qu'il faut qu'on creuse, afin qu'au sortir de ces jours, que personne n'ait plus jamais cet orgueil ou bien cette envie de dire « je veux être comme tel, je veux faire comme tel ». Et que vraiment l'humilité soit notre leitmotiv pour la gloire de Dieu. À demain, bien-aimés. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance Cécilia pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Waouh, quelle promesse, quelle belle promesse. Bien-aimé, souviens-toi que nous sommes toujours dans notre série au pied du Maître. Et ce matin, notre Dieu nous dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est une très belle promesse de soutien divin dans les moments où nos forces semblent insuffisantes. Dieu ne se contente pas de nous observer de loin, mon ami. Il fortifie, il intervient et il soutient. Cela signifie que lorsque toi et moi arrivons au bout de nos capacités, lui, il commence à agir avec puissance pour nous soutenir. Bien-aimé, tu n'as pas à t'inquiéter quand tu es tombé bas. Ton Dieu est là. Il te soutient de sa droite triomphante. La droite triomphante de Dieu parle de victoire, de sécurité et d'autorité. Peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, souviens-toi que ton secours ne dépend pas seulement de tes ressources humaines. Ton secours ne dépend pas de tes capacités. Ton secours ne dépend pas de tes forces, mais ton secours vient de l'Éternel, de la puissance de Dieu. Là où tu te sens faible, bien-aimé, Dieu te rend fort. Là où tu te sens seul, il se tient à tes côtés. Là où tu te sens ébranlé, il te soutient par sa droite triomphante pour que tu ne tombes pas. Il assure ta victoire. Alors, bien-aimé, joins ta voix à la mienne et on va ensemble proclamer et déclarer. Je proclame et je déclare que Dieu me fortifie chaque jour au nom de Jésus. Je reçois la force nouvelle pour avancer. Je proclame et je déclare que Dieu vient à mon secours au bon moment au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je ne suis jamais seul, car mon Dieu me soutient. Je proclame et je déclare que la main puissante de Dieu me relève chaque fois que je tombe au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche dans la victoire que Dieu me donne. Mes faiblesses deviennent des lieux de force par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que mon Dieu soutient mes pas et affermit ma marche. Je suis gardé par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le secours de Dieu est disponible pour moi. Je reçois le courage et la persévérance. Mon Dieu combat pour moi et me donne la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je demeure ferme, car Dieu me soutient, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la victoire de Dieu se manifeste dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'alors que je combats à genoux, les mains levées vers le ciel, mon Dieu combat pour moi et j'ai la victoire au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aujourd'hui et chaque jour de ma vie, Dieu me fortifie, me secourt et me soutient au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que 10 000 flèches tombent à ma gauche, 1000 à ma droite. Ni moi, ni aucun membre de ma famille ne sera atteint, car mon Dieu combat pour moi et me donne la paix au nom de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Je suis consciente de ce qui s'est passé à la croix. Le sang de Jésus parle fort sur ma vie, parle fort sur mon patrimoine, parle fort sur ma famille. Le sang de Jésus parle fort sur chacune de nos familles au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette émission te bénit au quotidien, ne la garde pas pour toi seul, je t'en prie. Partage-la autour de toi. Invite des personnes à télécharger l'application Le Pain Matinal pour ne perdre aucune session. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.